Bonjour à tous et à chacun, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, il est écrit « Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Ils s'opposent à nos entreprises. Ils nous reprochent de désobéir à la loi de Dieu. » Ce passage du livre de la sagesse annonce la persécution des croyants. En effet, la providence divine nous accompagne. Pourtant, elle ne fait pas de nous des gens à l'abri, mais des gens exposés à la moquerie, parfois à la violence. Souvenons-nous que la Vierge Marie a dit à Bernadette de Soubirous, « Je ne te promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. » On peut quand même être heureux dans notre monde, mais c'est pas garanti. Dans son encyclique Evangelium Vitae, écrite en 1995, le pape Jean-Paul II affirme que des lois comme celles qui prétendent légitimer l'avortement ou l'euthanasie, sujet chaud encore dans le monde en ce moment, entraînent une obligation de s'y opposer par l'objection de conscience. Oui, puis cette semaine, au retour de son voyage en Asie, on a demandé au pape François pour qui il voterait aux États-Unis, Trump ou Harris. Sa réponse fut simple, les deux sont contre la vie. Que ce soit tuer la vie par l'avortement ou refuser l'asile aux immigrants, c'est la même chose. Ce sont des meurtres, des péchés graves. Nous ne devons donc pas trop nous étonner d'être en but à de l'incompréhension, voire même à de l'agressivité. Bien des croyants, témoins et parfois martyrs jusqu'au don de leur vie nous ont précédés sur ce chemin à la suite de Jésus. Prenons l'exemple de Martin Luther King, un pasteur baptiste américain, assassiné à Memphis le 4 avril 1968. Il avait déclaré « I have a dream ». Oui, j'ai un rêve. Son rêve était celui de l'unité entre blanc et noir. Monseigneur Oscar Romero, aussi archevêque de San Salvador, a été assassiné le 24 mars 1980 alors qu'il célébrait la messe. Il avait dit « S'il me tue, je ressusciterai dans mon peuple ». Monseigneur Claverie d'Algérie affirmait « J'ai milité pour le dialogue et la paix. Cela mérite probablement la mort. Je suis prêt à en assumer le prix. » Il a été assassiné en 1996. Juste pour nous, comme couple, demeurer fidèles l'un à l'autre, à la face de nos amis, oser dire que l'on va à la messe, même en vacances, ça interroge. Oser affirmer aussi que nous sommes contre l'avortement dans nos propres familles. Ça provoque de vives discussions, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une éducation aujourd'hui qui vient des écoles d'un peu partout du monde où nos enfants ont été un petit lavage de cerveau, je pense. Ouais. C'est important de revenir à la source. La foi demande donc du courage, de la ténacité, beaucoup d'humilité et surtout de la confiance. C'est pourquoi Jésus, pour toucher le cœur des disciples, prend un enfant et le place au milieu d'eux dans l'Évangile d'aujourd'hui. L'enfant est icône de ce qu'il nous propose. Vivre dans la confiance. Sans confiance, en effet, un enfant ne peut vivre. Sans confiance, nous ne pouvons croire et continuer de croire. Quand l'adversité se présente, quand la souffrance d'être incompris est vive, jusque dans nos familles. Ouais. Que le Seigneur, en terminant, nous vienne en aide, pour que paisiblement et fermement nous suivions Jésus, lui demandant lumière, courage et endurance, sans dureté, mais avec une grande confiance. Bon dimanche, au revoir. À la prochaine. Jésus,
Jésus.